Si vous avez aimé The Night Agent sur Netflix et que vous recherchez des séries à regarder dans ce genre, eh bien je vous donne un top 7 des séries d'espionnage à regarder. On m'excusera toutes les mauvaises prononciations que je m'apprête à faire dans cette vidéo, que ce soit les noms des personnages ou les noms de séries. Voilà. I'm a spy, that's what I do! I want to be a spy too! You'll be my spy. I'm not a spy. The Night Agent. Forcément, il faut d'abord que je vous parle de cette série parce que peut-être que certains ne l'ont pas encore regardée malgré qu'elle soit dans le top 10 des séries les plus regardées de l'histoire de Netflix. Oh wow! The Night Agent, c'est l'adaptation du livre de Matthew Quirk, sorti en 2020. La série suit l'agent du FBI Peter Shutterland et alors qu'il est de garde sur une ligne d'urgence, il répond à un appel qui le plonge dans une vaste conspiration. Il se lance dans une véritable chasse à l'homme afin de trouver l'identité d'une taupe qui travaillerait à la Maison Blanche et qui compromettrait la sécurité de sa nation. Bienvenue à la Maison Blanche, Peter. C'est une série vraiment sympa à regarder. Alors, à mes yeux, c'est pas la série de l'année ou la meilleure série d'espionnage, mais elle fait son boulot. Elle est très divertissante et puis elle combine assez bien, je trouve, l'espionnage, l'action, le policier et la romance. Il y a des côtés un peu invraisemblables ou assez clichés, faut bien se l'avouer. Mais franchement, je trouve pas ça très dérangeant et globalement, la série, elle tient debout si on se laisse porter par ce qu'elle nous propose. C'est-à-dire un bon divertissement sans qu'on se prenne trop la tête et franchement, ça fait du bien. Moi, j'aime bien les séries d'espionnage et ça me dérange pas du tout les côtés très clichés qu'on peut ressentir avec les séries d'espionnage parce que déjà c'est très réconfortant parce que du coup on connaît déjà cette structure là et moi j'aime bien, je trouve que ça détend et que ça fait du bien quand on veut pas trop se prendre la tête et quand on aime l'univers un peu espionnage, je trouve que ça fait du bien malgré les côtés un peu clichés ou un peu simplets qu'on peut avoir dans la série. Et il faut dire que la série elle est quand même assez bien reçue par les spectateurs. La première saison dure 10 épisodes et chaque épisode dure environ 50 minutes. Une saison 2 était évidemment prévue et on peut s'en douter face à l'exploit qu'a eu la série sur Netflix, d'être l'une des séries les plus visionnées de l'histoire de la plateforme. Et je passe aux séries suivantes maintenant. Si vous aimez les séries d'espionnage ou si vous avez vu The Night Agent et que vous cherchez d'autres séries de ce genre, eh bien cette vidéo est faite pour vous et voici la liste de ma sélection. Il y a Bodyguard tout d'abord qui est sur Netflix. Évidemment, je ne peux pas parler de cette série qui est avec Richard Madden à l'affiche. La série elle est sortie en 2018 et ça a été un immense succès. Je crois que je n'ai vu vraiment aucune critique négative sur la série. Elle était vraiment très bien réussie. Dans Bodyguard, on suit cette fois David Budd, un vétéran de guerre héroïque et usé, souffrant de stress post-traumatique. Il travaille désormais en tant que spécialiste de la protection pour le Metropolitan Police Service de Londres. Lorsqu'il est chargé de la protection de Julia Montag, qui est une secrétaire d'État, dont il méprise profondément sa politique, Budd se retrouve partagé entre son devoir et ses croyances. Responsable de sa sécurité, pourra-t-il devenir sa plus grande menace? Tu peux pas continuer à faire comme si t'allais bien. Cette femme est une politicienne extrêmement dangereuse. La série, elle mélange thriller politique et série à suspense, en donnant lieu à des épisodes qui sont vraiment très intenses par moments. Et c'est vraiment ça que la série a réussi à capturer parfaitement. D'après mes souvenirs qui remontent quand même à un petit moment, du coup 2018, ce que je retiens c'est vraiment le sentiment de danger de quelque chose qui peut apparaître à n'importe quel moment et qui vient compromettre la sécurité de la secrétaire d'État et de toutes les personnes qui sont aussi autour. C'est palpitant, c'est oppressant. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, regardez-la. Et les épisodes ils durent 1 heure, mais il y en a 6, donc ça se regarde quand même relativement facilement. Une saison 2 avait été commandée, mais on n'a plus de nouvelles depuis des années, donc peut-être qu'un jour on aura une suite, peut-être pas, mais en tout cas la saison 1 se suffit amplement, il n'y a pas nécessairement besoin d'une suite non plus. On continue sur Netflix et cette fois avec une série beaucoup plus récente qui est sortie en 2022, qui s'appelle The Recruit. Cette fois on suit le personnage d'Owen Hendricks, un jeune avocat de 24 ans, sorti de l'armée pour travailler à la CIA. Dès ses premiers jours, il doit s'occuper d'un ancien agent non officiel qui s'appelle Max. Cette ancienne source est incarcérée pour meurtre et elle menace de révéler les secrets de l'agence si elle n'est pas libérée. Owen va se retrouver confronté au monde dangereux de l'espionnage où il est souvent agressé et menacé de mort tout en essayant de réussir à remplir sa mission. T'as déjà fait une crise d'angoisse? Ma vie est une crise d'angoisse continuelle depuis 2019, tu vas t'y faire. La série a été renouvelée pour une 2e saison sur Netflix.
et les épisodes durent environ 1 heure et il y en a 8 dans la saison 1. Ça aussi c'est un bon divertissement qui se laisse regarder, on se laisse emporter par l'histoire, par les personnages, par leurs relations entre eux, et les personnages sont quand même relativement attachants ou intéressants. Au début personnellement j'avais eu un peu de mal avec la prestation de Noah Centineo, mais je me suis finalement vite habituée à sa prestation et je trouve que c'est assez bien joué parce que le personnage il est un peu maladroit et un peu jeune et ça correspond plutôt bien, et en fait là au début je crois que c'était un peu du mauvais acting, finalement c'est juste le personnage qui est comme ça et je le trouve assez attachant et il joue plutôt bien. La série elle propose un ton qui est un peu décalé, il y a de l'action mais il y a aussi un peu d'humour et je trouve ça très bien dosé. Elle se prend pas au sérieux et franchement encore une fois c'est une série qui fait du bien à regarder. Dernière série Netflix dans le monde de l'espionnage, c'est Au service du passé. Je sais pertinemment déjà que cette série ne plaira pas à tout le monde. On suit cette fois le personnage de Jenny qui est une mère célibataire qui passe ses vacances en Europe avec sa fille. Son passé d'ex-espionne du KGB la rattrape quand la CIA s'intéresse à elle, notamment pour ses capacités physiques hors normes. Bientôt, une série de meurtres perpétrés par un individu aux mêmes facultés extraordinaires a lieu. Quand ce sera fini, je pourrai retrouver ma vie d'avant. C'est rien. La série elle est surprenante car elle a un aspect fantastique. Je ne vous dévoilerai rien sur cette intrigue, mais ça peut dérouter quand on s'y attend pas du tout. Et je pense qu'il y a des gens qui vont pas du tout accrocher et aimer cet aspect-là de la série. Mais voilà, je trouve ça important de savoir d'office qu'il y a une dimension fantastique dans cette série ou science-fiction. Honnêtement, je sais pas vraiment quel genre ça porte. Je dirais plus science-fiction que fantastique, il me semble. Mais bref, vous comprenez en gros l'idée. La série elle mélange des éléments du passé de l'héroïne et des éléments du présent. Personnellement, moi je trouve ça hyper intéressant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément aimé justement les flashbacks du passé. Moi j'ai accroché. Alors évidemment, si vous avez des fortes exigences, passez. Je pense que ça vous plaira pas. Par contre, si vous aimez bien le côté un peu extraordinaire que peut avoir une série de ce genre, donc une série d'espionnage, donnez une chance à cette série. Mais franchement, j'ai bien aimé le côté surprenant et le côté fantastique que ça a apporté. J'ai trouvé ça original et j'ai trouvé l'intrigue assez intéressante. Je sais pas du tout si la série elle est annulée ou pas. Je n'ai rien vu sur internet qui attestait qu'elle était annulée ou justement qu'il y avait une saison 2 qui était prévue. Donc voilà. Si vous le savez, n'hésitez pas à le partager en commentaire, d'ailleurs ça m'intéresse. Et donc pour l'instant il y a une saison, les épisodes il y en a 8 et ils durent 1 heure chacun. Alors là vous avez le temps de la déguster cette série parce qu'elle dure 6 saisons avec 75 épisodes en tout qui durent chacun 42 minutes. Et en plus c'est inspiré d'une histoire vraie, donc ça c'est un ajout hyper cool. On se replonge à la guerre froide dans les années 80 où un couple d'officiers au KGB est formé afin de vivre aux États-Unis comme des citoyens américains nés au Canada. On suit donc ces 2 espions, Philip et Elizabeth Jennings, qui élèvent leurs 2 enfants dans la plus pure tradition américaine. Mais en parallèle, ils mènent des missions de renseignement, de soutien ou de déstabilisation sur le territoire des États-Unis. Et donc le couple voit ses convictions mises à l'épreuve. Assumer une double identité va devenir de plus en plus difficile pour eux, d'autant qu'en cette période de guerre froide, le moindre faux pas peut leur coûter la vie. Nos services de contre-espionnage assurent la sécurité de la nation, Martha. Je vais pas vous mentir, cette série et les 2 suivantes, je les ai pas encore vues. The woman is an imposter. C'est des séries qu'on m'a soit recommandées, conseillées, soit je suis tombée dessus sur internet et j'ai eu envie de les regarder. Mais c'est vraiment des séries que je souhaite voir et c'est pour ça que je vous en parle, car je pense que c'est en plus des séries d'espionnage à voir dans sa vie qui ont eu de très très bons retours et qui sont un peu les séries à regarder quand on adore les séries d'espionnage. Et pour le coup, The Americans, elle a eu plusieurs récompenses dont un Golden Globes pour la meilleure série dramatique. En plus, la série a été créée par Joe Weisberg qui est un ancien agent de la CIA. Son expérience du coup elle lui a servi d'inspiration pour les intrigues et la série s'est inspirée d'une histoire vraie, celle du couple d'espions russes Andrei Bezrukov et Elena Vavilova, qui ont vécu du coup 30 ans au Canada puis aux États-Unis sous la couverture de simples citoyens comme dans la série. Ils ont eu 2 enfants, ils se sont mariés, etc., etc. Ils ont été démasqués et arrêtés par le FBI en 2010. Je trouve ça hyper intéressant que ce soit une histoire vraie, inspirée, puis en plus écrite par un ancien espion. Et ce qu'on aime bien avec les séries d'espionnage, c'est le côté un peu mystérieux que ça évoque. Il y a un côté un peu glamour et un peu sombre, et c'est vraiment, il y a vraiment une aura de mystère en fait, et je pense que c'est pour ça que les gens ils aiment bien. Et d'avoir des réponses un peu à ces mystères-là, je trouve que
bah ça donne envie en fait de regarder. En plus les commentaires sur la série ils sont très élogieux et pour le coup je pense vraiment que c'est une série à voir quand on aime bien les séries d'espionnage. Évidemment je ne peux pas ne pas parler du Bureau des légendes. Le Bureau des légendes c'est 5 saisons, 50 épisodes de 50 minutes. Le BDL c'est situé au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure qui est nommée DGSE et il forme et dirige à distance les agents dits clandestins. En immersion dans des pays étrangers, ils ont pour mission de repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de renseignements. Ils opèrent dans l'ombre sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent de longues années dans la dissimulation permanente. Et on suit Guillaume Desbailly qui revient d'une mission clandestine de 6 ans en Syrie, mais il ne semble pas totalement avoir abandonné l'identité sur laquelle il vivait à Damas, notamment à cause de son histoire d'amour avec la Syrienne Nadia El Mansour qui va sérieusement compliquer les choses et l'amener à jouer un double jeu entre la DGSE et la CIA. Vous n'êtes pas agent, vous êtes clandestin. La série elle a reçu d'excellentes critiques. En 2019, le New York Times a même qualifié la série d'espionnage comme probablement la plus intelligente et crédible au monde. Et pour créer des intrigues réalistes, les scénaristes ils ont rencontré de véritables espions et ont vraiment repris des éléments réels dans le monde de l'espionnage dans la série. J'ai pas encore regardé la série, mais c'est vraiment sur ma liste des séries à regarder, on me l'a conseillé de nombreuses fois. J'ai regardé quand même les critiques globales que je pouvais trouver sur internet et je crois que la série peut se révéler un peu inégale par moments, mais qu'elle vaut aussi le coup par son réalisme et la découverte du monde passionnant de l'espionnage. Clairement, ça reste une série à voir si on aime bien les séries de ce genre. Et dernière série dont je vais vous parler, c'est sur Amazon Prime cette fois et c'est Jack Ryan. C'est une série qui est en cours, qui a 3 saisons et qui comporte 8 épisodes par saison qui dure à peu près 1 heure. Une saison 4 est prévue et sera la dernière de la série. On suit Jack Ryan, un analyste de la CIA qui est chargé pour la première fois d'une dangereuse mission sur le terrain. Il va devoir démanteler un réseau de terroristes. Il sera partagé entre ses démons du passé quand il était dans les marines en Afghanistan et son idéalisme de boy scout. Il devra alterner entre la force et l'intelligence pour déjouer les plans de ses ennemis. Vous faites ça souvent, d'enlever des innocents dans la rue pour les interroger ? C'est une première pour moi. Cette série, on me l'a conseillée et apparemment, elle est très addictive, remplie de cliffhangers qui nous donnent envie de voir la suite sans cesse. La série, c'est un reboot télévisé de la saga éponyme de l'auteur Tom Clancy, donc saga du même nom, qui a déjà été adaptée au cinéma à plusieurs reprises. Contrairement au film, la série ne se base pas du tout sur les livres originaux, mais il s'agit d'un préquel s'intéressant à la jeunesse du héros, dont l'intrigue repose sur la situation géopolitique contemporaine. Donc visiblement, c'est un bon divertissement aussi qui garde en haleine ses spectateurs. Salut! Ici la Solène du montage et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de parler d'une série, c'est Citadel. Alors la particularité c'est que la série n'est pas encore sortie, elle sort sur Amazon Prime le 28 avril, donc vendredi prochain. Les épisodes ils devraient durer 52 minutes et il devrait y avoir 6 épisodes pour la première saison. La série elle est déjà renouvelée pour une saison 2 avant même la diffusion de la première saison. Et il y a Richard Madden qui joue dedans, donc j'en ai déjà parlé parce qu'il joue aussi dans Bodyguard. Et il y a aussi Priyanka Chopra Jonas qui jouent dedans, c'est les deux leads de l'histoire. Et donc la série elle raconte qu'il y a 8 ans, Citadel, une agence d'espionnage internationale et indépendante chargée de se maintenir la sécurité de tous, a été détruite par des agents de Manticore, un puissant syndicat tirant les ficelles dans l'ombre. Les agents d'élite Mason Kane et Nadia Sin ont échappé de justesse à cette attaque, mais leurs souvenirs ont été effacés pour leur propre sécurité. Depuis, ils vivent sous des nouvelles identités en ignorant tout de leur passé. Mais un soir, Mason est retrouvé par son ancien collègue de Citadel, Bernard Orlick, qui a désespérément besoin de son aide pour empêcher Manticore d'établir un nouvel ordre mondial. Mason retrouve son ancienne partenaire Nadia et les deux espions se lancent dans une mission qui les emmène à travers le monde dans le but de stopper les agissements de Manticore. Vous m'avez dit de vous faire confiance. Depuis quand vous m'écoutez? On ne peut pas me faire confiance, je suis un espion. Je voulais parler de cette série parce que je la trouve assez cool, je trouve qu'il y a des bons éléments, l'amnésie, nouvel ordre mondial, le voyage à travers le monde, donc je m'attends vraiment à une série assez sympa à regarder même visuellement. En plus, on va pas se mentir, le casting il donne aussi envie. Et le fait que ce soit une série de qualité est confirmé par la réalisation de la série qui est faite par les frères Russo. Ils ont quand même des réals assez propres, on a pu le voir avec The Grey Man sur Netflix qui est sorti il y a pas si longtemps, je crois en 2022. Ils se sont occupés aussi de Captain America, de Avengers Infinity War et Avengers Endgame, donc je pense que ça va être très propre. Et comme ça, ceux qui ont peut-être vu toutes les séries dont j'ai parlé dans cette vidéo, vous avez quand même une nouvelle série à mettre dans votre liste. Bah Citadel, parce que là c'est impossible que vous l'ayez déjà vue.
vu qu'elle n'est pas encore sortie au moment où je poste cette vidéo. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis sur les séries dont j'ai parlé, sans spoiler d'ailleurs s'il vous plaît, et si vous avez d'autres recommandations aussi à ajouter à cette petite liste. N'hésitez pas non plus à aimer cette vidéo et à vous abonner pour soutenir ma chaîne et mon travail, ce sera grandement apprécié. Et sur ce, on se retrouve toujours dimanche prochain et passez une bonne fin de week-end et une bonne semaine. Salut!